Salut, ici Astuce Excel. J'espère que vous portez bien. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. C'est juste à quelques petites contraintes. Mais tout va bien désormais. Donc, j'ai reçu récemment un de mes abonnés. Il y a un des membres de ma communauté qui m'a posé la question par rapport au blocage des doublons, puisque la dernière fois nous avons fait le blocage des doublons, ce qui concerne une seule colonne sur les noms, puisque dans notre fichier de facturation, nous n'avions que les noms des clients. Il voulait savoir comment est-ce que ça va se passer lorsque nous avons les noms et les prénoms, puisque là, c'est sur deux colonnes. Pourtant, je vous rappelle dans le fichier de facturation là, je vais saisir le même nom, et là, ça devait nous dire s'il y a un doublon ou pas. Or, pourtant, lorsque nous sommes face maintenant à deux colonnes, la procédure est très différente, parce que là, on ne va pas faire la même chose sur le nom et le prénom. Donc, si je prends par exemple ce fichier là où nous avons le nom et le prénom, là, si on vient mettre la même chose, là, ça va bloquer le nom. Et si on vient faire la même procédure que le TP facturation, ça va bloquer également le prénom. Ce qui fait que si je mets par exemple ici, puis là, ça va refuser. Pourtant, on peut bien avoir une autre personne qui s'appelle Fifi, mais qui a un prénom différent. Ce qui fait en sorte que là, on ne pourra pas saisir cette personne-là, alors que cette personne est carrément différente de celle-ci. Donc, comment donc gérer cela? Je suppose que là, cette personne qui m'a posé cette question, là, ici, elle a vu que elle a rencontré ce type de problème-ci. Alors, pour cela, la validation utilisée sera très différente. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut donc utiliser? Il faut utiliser un autre type de validation de données. Là, on va utiliser celle-ci, cette fonction sur la fonction somme pro. Égal, j'ai oublié égal. On va utiliser cette fonction, la fonction somme prod. C'est elle qu'on va utiliser. Donc là, ça va nous permettre de jouer avec les deux colonnes. Ça va nous permettre de jouer avec nos deux colonnes de nom et prénom. Donc, ce qui fait qu'en sorte, on pourra saisir un même nom et un prénom différent. Ou bien un nom et un autre prénom qui existe même ici, mais qui ne soit pas la même personne. Donc, c'est également possible. Donc, si vous voulez, on peut regarder sa syntaxe. Sa syntaxe, c'est quoi? Vous voyez, la somme pour là, il faut saisir la matrice 1. Donc, la première matrice sera la colonne. La première matrice sera celle du nom. Alors là, si vous oubliez, mes colonnes sont figées, désolé. Donc, on va juste saisir ici. Puisque mon en-tête ici est fusionnée, donc pour le faire, il va falloir défusionner. On peut également défusionner et saisir directement ceci, ou bien, bon, défusionnons d'abord. Allez, non, on va supprimer ça et on va défusionner notre colonne ici. Donc, je pense que ma colonne totale ici aussi est fusionnée. Désolé pour ce dérangement. Bon, là maintenant on peut aller somme pro. Là, pour ça, il faut sélectionner la première matrice qui est quoi? Qui est bien notre colonne de nom, qui est celle-ci. Et là, on peut l'afficher, donc on va l'afficher en utilisant la touche F4 pour figer. On va mettre point virgule. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Celle-ci. Mais il ne faut pas l'oublier. C'est celle-ci égale, je veux dire, égale à celle-ci. Non, mettons juste là. Puisque c'est ici qu'on va saisir le prochain nom. Donc, égal à celle-ci. Là, oui, là, voici là-haut. On va mettre le point virgule. Et on va saisir notre deuxième matrice qui sera celle de prénom. Donc là, on va laisser notre paramètre B3 puisque lui, il sera variable. Puisque là, quand on va saisir le prochain, on va aller au prochain 30. Donc là, ça va mettre B32. Donc ici, on fiche notre colonne de nom, là où la recherche sera effectuée. Mais notre colonne de saisie, notre celui de saisie, je veux dire, on ne va pas la figer puisque elle sera variable en fonction des différents noms qu'on va saisir. Et là, j'ai oublié de mettre, il y a une parenthèse ici. Là, on va
associé donc la deuxième matrice sera celle-ci. La parenthèse, j'ai encore oublié. Celle-ci, cette deuxième-ci, qui concerne les prénoms. Là également, on va également l'afficher. Est égal à C quoi? À C qu'un 41, c'est ça. Celle-ci, puis ici, on va mettre le prénom. Oui, c'est ça. Donc là, on peut fermer nos parenthèses. Là, égal. Ça nous donne ce montant-ci. Pourquoi ça nous donne ce nombre? C'est le nombre qui reste de colonnes vides, puisque nous avons saisi notre matrice B3. Et ici, comme actuellement il est vide, ça nous donne un nombre de doublons qui est comme celui-ci. Maintenant, si je saisis ici, vous allez voir, si je saisis par exemple là, je tape la fifi. Là, vous voyez, ça me met là le nombre de doublons. Il y en a un seul. Mais si vous voyez, si je mets le même prénom, là, ça nous dit que ce nom, il y a deux fois ce nom. Donc là, parce que là, d'abord, j'avais mis simplement Fifi. Là, il considère que ça, c'est une autre personne, puisqu'ils n'ont pas, ils ont certes le même nom, mais celui-ci a un prénom et celui-ci n'a pas de prénom. Donc, raison pour laquelle il ne considère pas celui-ci comme un doublon. Donc, vous allez voir, même si je mets un autre prénom qui existe, si je mets ce prénom-ci qui existe, vous allez voir, test. Là, vous voyez, ça le dit toujours qu'il y a un seul. Donc, il est unique. Donc, ce qui veut dire que même si on prend un nom qui existe déjà et on prend un autre prénom qui existe déjà, là, ça va considérer là comme une nouvelle personne. Et là, ça va mettre juste qu'il est seul. Il n'y a pas de doublon. Donc, il y aura doublon uniquement lorsqu'on saisira le même nom et le même prénom. Ah, Jackie. Et là, Sean. Et là, vous allez voir, ça va mettre 2. Ça veut dire que ce nom existe déjà. Donc, c'est un doublon. Juste parce qu'on a mis le même nom et le même prénom. Maintenant, comment est-ce qu'il faut maintenant bloquer? Donc là, nous allons faire une validation de données au niveau de prénom, pas au niveau du nom. Puisque c'est à partir du prénom qu'on pourra voir si c'est un doublon ou pas. Donc, j'espère que on se comprend déjà à ce niveau. Donc, c'est au niveau du prénom que nous devons faire la validation de données. Donc, allons-y. Personnaliser. Là, on peut commencer. Égal. Sans faute. Vous vous rappelez bien notre syntaxe. On met la première parenthèse. On ouvre le premier matrice qui est celle-ci. Pour les noms, on l'affiche avec la touche F4 égale à la zone de saisie variable. Mais 41. Là, on fusionne avec notre deuxième matrice qui est celle des prénoms. On l'affiche également avec F4 qui est égal à notre zone de cellules variable qu'on ne fiche absolument pas. Et là, on ferme la parenthèse et on ferme la grande parenthèse égale à 1. J'espère que vous comprenez pourquoi égal à 1. Dans la précédente vidéo, nous avons expliqué, c'est la vidéo qui concerne le blocage, bien sûr. Donc, si vous voulez savoir pourquoi égal à 1, je vous invite à la regarder. Et je vous la laisserai également en description. Égal à 1. Là, le message d'alerte, toujours en stop. Et là, le tic, on va dire, on peut mettre erreur. Oui. Et là, le message, cet individu, ou bien ce personnel, existe déjà. Point d'exclamation. OK. Ah, voilà. Et là, si vous voulez, on fait le test. Là, saisissons Fifi. Rouge. Et là, nous allons notre message d'erreur qui apparaît. Donc, ce qui veut dire qu'il faut saisir un autre prénom, mettons test. Et là, c'est validé. Alors, c'était tout pour cette astuce et j'espère avoir répondu à la question de cet abonné. Mais j'aimerais bien que les questions qu'on me posait dans les commentaires, ça m'aiderait énormément et ça m'aiderait également ma chaîne. Donc, si vous avez prochainement, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire
et non dans les réseaux sociaux. Merci également à vous. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, de vous abonner également pour ne pas rater les prochaines astuces et pour pouvoir également visiter les astuces précédentes. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle astuce.